oui, on a changé de quad, on a pris un quad un peu plus gros parce que celui qu'on avait, il était trop petit, ça ne nous convenait pas, donc voilà, on a fait le changement. Et aujourd'hui, on va aller sur Pyrgos ce matin, faire un petit tour à la fraîche, et ensuite cet après-midi, on revient à l'hôtel, on va se baigner, profiter, et le soir, on ira sur Firas, et j'espère que ça vous plaira. On est monté un petit peu dans les rues de Pyrgos. Bon, j'ai toujours ma casquette, il fait très chaud ce matin. Et la vue est sympa aussi, c'est à faire. C'est des petites rues très sympas. La vue est incroyable. Les vues sont incroyables de toute façon. À Saint-Ouen, vous ne serez pas déçus. Mais on a une vue sur la caldeira, très sympa. Et on a trouvé le restaurant qui est là juste à côté, Rosemary. On l'avait vu sur un vlog, apparemment c'est très bon à Pyrgos. Donc voilà. Alors on a trouvé un superbe hôtel à Akrotiri où on va aller, il y a un jacuzzi et tout, où on va aller prendre un petit verre près de la piscine. En plus on a la vue sur toute la caldeira, c'est canon. On a trouvé un petit hôtel qui s'appelle la Maison d'Hélice, c'est en français en plus. Magnifique vue comme vous avez pu voir, j'ai fait quelques photos. C'est incroyable, c'est magnifique et je pense qu'on reviendra pour le coucher de soleil parce que là vous avez un super angle de vue. Donc on est retourné après Pyrgos à Akrotiri parce que hier on est passé par là, on a vu plein d'hôtels sympas et on a envie de découvrir aussi cette partie-là. Et c'est vrai qu'Akrotiri c'est un petit coup de cœur pour nous, on a bien aimé. C'est au sud de l'île mais sur la caldeira, donc vous avez la vue sur la caldeira, très sympa. Voilà, la vue est juste incroyable. Donc là on s'est posé, on va prendre un petit jus de fruits bien frais parce qu'il est midi et on commence à avoir soif. En tout cas très sympa ce petit endroit. Il y a Red Beach qui est pas très loin, peut-être qu'on va aller faire un tour après.
Et sinon pour débriefer de Pyrgos, Pyrgos très sympa, petite rue en hauteur, il fait chaud donc je pense qu'il faut y aller soit en début de journée, soit en fin de journée. À faire aussi, mais bon ça prend pas beaucoup de temps, hein. En 1 heure vous avez fait le tour. Donc ça peut être sympa pour commencer la journée vu que ça monte à faire. On retourne à l'hôtel, on va aller à la piscine faire un petit plouf. Et puis ce soir on ira découvrir Fira puisque apparemment ça bouge bien la nuit et ça peut être sympa pour manger. Il est vraiment très beau cet hôtel, hein. Il n'y a pas à dire. Et puis en plus le coucher de soleil il est juste là-bas. Et là il y a les petites tables, franchement on va revenir. Ah, il est parti payer la réception, donc je vais en profiter pour faire un petit tour. Mais ça s'appelle Maison Délices. Non, il n'y a pas à dire. C'est un très bel hôtel. Très sympa. C'est la petite réception. On se balade, on fait un peu comme chez nous. Vous voyez, eux, ils ont les vues sur les piscines, sur la caldeira avec les piscines. Magnifique. Le prix, c'est 300 € par nuit à peu près. Et nous voici à Firas, il est 19 h, on est venu passer la soirée sur Firas pour le coucher de soleil et pour profiter un petit peu, vu qu'il fait un petit peu plus frais. Donc pour rappel, Firas c'est la capitale de Santorin, c'est là où se trouvent beaucoup de boutiques, de restaurants, c'est un peu plus abordable je pense que Ia. C'est plus grand aussi et de ce que j'en vois pour l'instant ça a l'air très sympa, il y a beaucoup de places de parking, c'est pas aussi bondé, vous voyez là je suis dans une rue, il n'y a personne qui est passé derrière moi, ça a l'air très sympa donc je vais vous filmer quelques petites vidéos et j'espère que Fira vous plaira. Nous on va passer la soirée en tout cas. Ça y est, il fait nuit sur Firas et c'est magnifique, toutes ces lumières. On voit la caldeira, c'est vraiment très beau. Franchement, à l'œil nu, ça n'a pas le même rendu, mais c'est incroyable. Vraiment, venez à Firas, c'est beau. On a préféré Aïa. Et on va monter dans les petites rues. On va continuer. Il y a beaucoup de restaurants à Firas, hein. Beaucoup de restaurants, de bars, de monde, mais ça c'est moins pire qu'à Aïa.
Hier on n'y est pas allé encore le soir, mais j'imagine même pas ce que ça doit donner. Alors on est revenu à la taverne où on a mangé hier. On s'est tellement régalé, les prix étaient tellement corrects qu'on est revenu. Et voilà, là c'est un calamar grillé, on a pris le même. On est sur un baklava. On va tester ça tous les deux. On s'est dit qu'il fallait le tester, donc on va le tester. Et on est prêt à le tester. Et coucou tout le monde, on se retrouve pour le jour numéro 4 à Santorin. Alors actuellement je suis toujours à l'hôtel tranquillement, posée sur mon petit espace terrasse. Hier on est parti manger dans la taverne, donc comme vous l'avez pu le voir, la taverne où on allait manger pendant 2 soirs d'affilée parce que c'était hyper bon, pas cher, fait maison, voilà, rien à dire. Parce que c'est vrai que sur l'île il y a beaucoup d'attrapes touristes, surtout sur le nord de l'île. Oya, Fira, apparemment Emerogli aussi c'est cher. Et c'est vrai qu'à Périssa, on est tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde et niveau prix c'est assez sympa. Si vous évitez bien sûr les plages et les lieux touristiques. Aujourd'hui du coup on n'a pas vraiment de programme, on va aller se balader dans le sud de l'île parce qu'il y a encore des plages, des petits villages à voir. Et ce soir je pense qu'on ira à Emerogli, faire un petit tour. Nous ce qu'on aime bien faire c'est se balader un petit peu dans les environs et le soir faire une ville avec une belle vue. Donc voilà, on se prend pas la tête. Par contre aujourd'hui il y a du vent et je pense qu'il y aura du vent jusqu'à notre départ si la météo iPhone ne ment pas. Vous voyez mes cheveux, ils partent dans tous les sens, impossible à coiffer. Donc voilà, je vous embarque pour une nouvelle journée et j'espère que ça vous plaira. On se trouve à Camari, station balnéaire, un petit peu comme Périssa, mais de l'autre côté de la montagne. Voilà, c'est une allée comme ça, il y a plein de petites allées avec des boutiques, des shops, des cafés. C'est très sympa, on fait un petit tour, on regarde un peu ce qu'il y a. Monsieur a pris un café grec, il va tester cette spécialité et moi j'ai pris comme hier soir, j'ai beaucoup aimé un jus de pastèque fraîche. Donc on va tester ça, on s'est mis à l'ombre sur des petits canapés, vous voyez, des petits canapés comme ça. On s'est mis à l'ombre face à la mer, toujours très venteux. Camari c'est très sympa, c'est un petit peu plus animé que Périssa. Par contre j'ai l'impression que c'est des rochers et pas du sable noir comme on a à Périssa. Donc à voir, on va regarder, on va se balader. Et on a acheté les premiers souvenirs. Voilà, aujourd'hui on va vraiment découvrir les villes qu'on n'a pas fait. Ah c'est vrai qu'on est à côté de l'aéroport et regardez ce que je vois. Ça y est, il y a des vacanciers qui arrivent là, ils vont passer leurs meilleures vacances.
Je disais donc que ce matin j'ai vu des TikTok et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Santorini ça se résume à Oia, vous savez la ville sur les falaises. Mais Santorini c'est pas que ça, il y a aussi des plages, il y a des villages pittoresques, il y a le sud, le nord. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens parfois qui pensent que Santorini, même moi mes amis m'ont envoyé des petits messages et ils pensaient que c'était que de la ville sur falaise, mais il y a tellement plus que Oia. Il y a Akrotiri qui est très bien d'ailleurs. Si vous devez prendre un hôtel aussi à Akrotiri, je pense que ça peut être sympa. Vous trouverez vraiment des choses plus traditionnelles. On va dire que Oia c'est bien, mais c'est un peu le piège à touristes, j'ai l'impression. Ce n'est que mon avis. Bienvenue à Kamari. Alors comme vous voyez, vous avez des petits restos avec des beds et des petits trucs comme ça, voilà, avec, un peu comme à Pélissin, je me répète. Donc vous venez, vous passez la journée sur les beds et vous consommez, vous voyez, ils offrent tout, hein. Ils offrent tout, mais il faut payer. Il faut payer ce que vous mangez, il faut consommer. Alors par exemple le bar où on était là, c'était du 25 € minimum. Pour les prix, ben voilà, vous pouvez manger pour aller 10 €. Les jus c'est assez cher. Les gyros 12,50, voilà, il y a tous les prix de toute façon. Il faut compter une quinzaine d'euros pour manger avec une boisson, vous prenez une bouteille d'eau. Voilà, là vous voyez un peu les prix, comme ça je vous prends les prix. Là vous avez que des restos de plage. Que des restos de plage partout. Après le concept est sympa, hein. Si vous faisiez ça en France, moi j'irais peut-être plus souvent manger à la plage. Mais en France c'est pas pareil, vous payez le transat et vous payez aussi votre consommation. Donc on va dire que c'est sympa. Alors on arrive à Akrotiri. On a décidé d'aller un petit peu dans le centre de la ville parce qu'on a fait surtout la Red Beach et les bords de mer. Donc c'est un tout petit centre-ville et c'est très mignon. On va faire un petit tour. Il y a une petite église orthodoxe. Il y a des petits magasins. Bon, c'est assez petit, hein, mais c'est très mignon. Regardez-moi cet hôtel de fou avec la vue et les petites piscines. Et c'est beaucoup mieux que Fira et compagnie, puisque là, il n'y a personne qui passe devant une piscine. C'est incroyable cet hôtel. Santorini View Hotel, si jamais vous voulez réserver. Vous avez les petites voitures de golf, vous avez une grande piscine et franchement, il est vraiment très beau cet hôtel. Si j'aurais bien réservé ici. Voilà, une petite robe bleue comme ça. Il faut que je change juste les chaussures. J'aime bien le dos. Le dos il est ouvert. Voilà, H&M et c'est parti. Et c'est reparti pour une soirée. J'ai pris ma petite tenue et je prends mon quad et je parle. Ça y est. Regardez comme il est beau notre nouveau quad. Je ne vous l'ai pas montré, je crois. Et là, il est beaucoup plus gros, on est beaucoup plus à l'aise parce que les petits quads, pour un quad comme ça en basse saison, il faut compter à peu près 300 € et en pleine 6 jours. Pour 6 jours, 300 balles. Basse saison, c'est à partir du 1er août et c'est avant le 1er juillet. Et sinon, en haute saison, je pense que ça doit être à peine au-dessus. Peut-être 400. Peut-être 400, je sais.